Avez-vous déjà entendu la voix de Dieu? Avez-vous déjà entendu la voix de Dieu? Êtes-vous capable, pardon, c'est pas avec un esprit de supériorité que je dis ça, mais êtes-vous capable de discerner la différence qu'il peut y avoir entre la voix du Père, la voix de Jésus et la voix du Saint-Esprit? Parce que là, dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, lors de la transfiguration, ils ont entendu d'une nuée, ils ont entendu une voix. C'est la voix du Père. Ils avaient l'habitude d'entendre la voix du bon berger qui est Jésus. Et ils ont appris, les disciples, dans Acte 13 par exemple, à entendre la voix du Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part, Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Avez-vous déjà entendu la voix de Dieu? Avez-vous envie d'entendre la voix de Dieu? Sommes-nous prêts à entendre ce que Dieu a à nous dire? Sommes-nous prêts à entendre ce que Dieu a à nous dire? Et ce matin, j'aimerais vraiment de tout mon cœur que ce que vous avez écrit, pour que Dieu puisse vous parler, il va falloir à un moment donné faire un certain nombre de choses. Venir dans sa présence. Il va falloir arriver à faire un silence dans son être intérieur, dans ses pensées. Ce n'est pas de faire du je sais quoi. Je viens dans sa présence, on verra. On verra certaines choses. Mais si vous voulez que Dieu vous parle précisément, et ce matin je vous lance un défi, que la question que vous avez notée, si vous cherchez sa face de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit, je vous garantis que Dieu n'est pas un menteur, il vous répondra. Et vous viendrez me dire, non pas ce que Dieu vous a dit, mais peut-être me dire, j'ai posé une question à Dieu tel jour, le 17 juillet 2022, et il m'a répondu à tel moment. Ça peut être rapide, ça peut être instantané. Dieu peut vous répondre instantanément. On peut se mettre à genoux, poser la question et il nous répond instantanément. Mais des fois, suivant la question, ça peut prendre un petit peu de temps. Alors j'avance. Souhaitez-vous entendre la voix de Dieu? Avez-vous peur d'entendre ce que Dieu a à vous dire? J'aimerais vous dire, n'ayez pas peur. Dieu est un Père, on l'a chanté tout à l'heure. Dieu est un véritable Père. Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu qui parle de diverses manières. Un Dieu qui prend plaisir à parler à ses enfants. On l'a chanté. On l'a chanté. Quand je contemple, on le chante. Mais est-ce que je le vis? Dieu parle-t-il encore aujourd'hui? Et là, je peux aussi poser la question à plusieurs ce matin. Est-ce que vous croyez que Dieu parle encore aujourd'hui? Parce que peut-être certains se disent, mais Dieu ne parle plus. D'ailleurs, quand on va dans 1 Samuel, au chapitre 3, et à partir du verset 1, il est dit, et là on retrouve quelque chose de pertinent. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. Il était au service. Il était en train de servir. On sait, pour ceux qui connaissent, que Élie et Élisée ont été un binôme incroyable de prophètes. Mais on sait que Élisée, qui a été oint à la place d'Élie, était au service d'Élie. Et il est même dit que Élisée versait de l'eau sur les mains de son maître. Mais quel privilège il a pu avoir, c'était d'entendre la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Il est dit, le jeune homme Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. D'ailleurs, petite parenthèse comme ça, je n'avais pas noté ça dans mes notes, mais vous voulez entendre la voix de Dieu, servez-le. Servez-le. Servez-le de tout votre cœur. Il est dit, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient point fréquentes en ce même temps. Élie était couché à sa place, ses yeux commençaient à s'affaiblir. C'est Élie, le sacrificateur, pas Élie, le prophète, celui qui était avec Élisée. C'est un autre Élie, ce n'est pas le même. En ce temps-là, Élie était couché à sa place et ses yeux commençaient à s'affaiblir. Il ne pouvait plus voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors, l'Éternel appela Samuel, il répondit « Me voici ». L'Éternel appela Samuel, il répondit « Me voici ». Spontanément. L'Éternel l'appelle, il répond, bien qu'il ne sache pas qui est en train de lui poser la question, mais
il entend une voix et il y répond. Il courut vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit « Je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit « Je n'ai pas appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Tout à l'heure, à la Sainte Seine, il a été dit d'apprendre à connaître Jésus. Seul Pierre a répondu. Parce que Pierre connaissait Jésus d'une manière plus intime. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. J'aime ce « encore ». L'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avaient pas encore été révélées. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Des fois, je me dis, mais combien de fois Dieu nous a appelés avant de répondre réellement? Combien de fois? L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Celui-ci se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie comprit, enfin il a compris. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait le garçon. Élie dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Dans le livre d'Ésaïe, il est dit, il est bon pour des disciples d'entendre la parole de Dieu, d'écouter comme des disciples entendent. Il est bon d'entendre dès le matin. Écoutez. Et je crois que Dieu prend plaisir à parler à ses enfants. Et je crois que Dieu prend plaisir à nous parler. Et je crois que Dieu veut prendre plaisir à parler à chacun de vous. Et ce matin, je crois qu'il y a un rendez-vous divin. Il y a quelque chose de spécial, de particulier. C'est pour ça que je répète, le titre de mon message, c'est « Entendre la voix de Dieu ». Entendre la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a à nous dire? Entendre la voix de Dieu est un véritable mystère pour certains croyants. Pour certains croyants, j'ai envie de dire c'est un mystère. On se dit mais non, c'est pas possible, Dieu ne peut pas me parler. Pourtant la Bible va dire quelque chose de particulier. Elle dira dans Jean au chapitre 10 et au verset 27 et jusqu'au verset 29, elle dira « Mes brebis entendent ma voix ». C'est des textes que vous connaissez pour certains, pour d'autres peut-être vous allez les découvrir. Mais dans l'évangile de Jean, au chapitre 10 du verset 27 au verset 29, il est dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de ma main. » C'est Jésus qui est en train de parler. C'est Jésus qui dit « Mes brebis entendent ma voix. » Si ces brebis, ou si les brebis, et les brebis que nous sommes, parce que nous sommes l'image des brebis, et Jésus est l'image du bon berger, si nous qui sommes les brebis du Seigneur, nous connaissons qui est le bon berger, par définition, nous devons connaître sa voix. Amen. Je vais plus loin. Mes brebis entendent ma voix. Jésus utilise l'image de la brebis pour parler du croyant. Vous pourrez lire le psaume que certains connaissent par cœur, le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Psaume de David. L'Éternel est mon berger. Je ne rentre pas dans les détails, j'ai voulu creuser un petit peu plus sur ce passage, mais je me suis dit, je vais partir dans les bois et ça va aller trop loin. Je veux rester sur le fil de ce que j'ai à vous dire. Deuxième texte, Jean chapitre 10, toujours le même passage, au verset 11 au verset 16, il est dit « Je suis le bon berger. Je suis. Le seul mot que je connais en anglais c'est « I am ». Je suis le bon berger. C'est Jésus qui parle. Mais si Jésus est le bon berger, est-ce que vous croyez qu'un berger n'a pas envie de communiquer avec ses brebis? Eh bien oui. Parce que si vous analysez un petit peu la relation qu'il peut y avoir entre un berger et ses brebis, c'est incroyable. Un véritable berger connaît exactement le nombre de brebis qu'il a dans son troupeau. Il les appelle toutes par son nom. Lorsque le soir, il les ramène pour les faire rentrer dans la bergerie, il est devant la porte, il les touche avec son bâton et sa houlette pour voir s'il n'y en a pas une qui est blessée. Il les appelle par le nom et leur nom et les brebis reconnaissent la voix du berger. Si la nature elle-même nous enseigne ces choses, à combien plus forte raison la vie spirituelle nous démontreront ces choses. Écoutez,
Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Qui a donné sa vie pour que nous puissions être sauvés? C'est Jésus lui-même. Il s'est offert en sacrifice. Il s'est donné pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Il s'est offert en sacrifice. Et aujourd'hui, si nous pouvons nous présenter devant le Père, si nous pouvons nous présenter devant Dieu, c'est parce qu'il nous voit au travers du sang précieux de Jésus-Christ qui a coulé à la croix il y a 2000 ans. Il est dit encore, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis. En gros, Jésus est en train de te dire ce matin, je te connais, je sais qui tu es et je sais la situation dans laquelle tu te trouves actuellement, maintenant, instantanément. Je connais tes luttes, je connais tes difficultés. Pour quelqu'un, il te dit, je sais ton problème d'argent. Je sais, je te connais. Tu es ma brebis, tu es mon enfant. Je te suis, je te vois, je t'observe parce que je t'aime. Je connais mes brebis, elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Écoutez bien, un véritable berger connaît parfaitement tout son troupeau. Tout. Aucune brebis de son troupeau ne lui est étrangère. Aucune. Je peux le redire, aucune brebis de son troupeau ne lui est étrangère. Chacune de ces brebis a de la valeur et du prix. La preuve, c'est que la parole de Dieu nous dira que si une brebis s'est égarée et n'est plus dans le troupeau, il laissera les 99 pour aller chercher celle qui s'est égarée. Voilà l'amour de ce berger. Donc si ce berger a un tel amour, il cherchera par tous les moyens à communiquer avec sa brebis. Ouais, c'est intéressant quand même. Hein. Moi, je me dis, rien que de savoir que Dieu veut parler avec moi, je dis, alors Jésus, qu'est-ce que tu as à me dire? Je continue. Il les connaît toutes. Et d'ailleurs, chaque soir, je le dis, je le redis pas. Les brebis connaissent parfaitement la voix du bon berger. Elles ne le suivent pas. Elles ne suivront pas un étranger ni un mercenaire, mais le bon berger. Je me souviens, une de mes filles, un jour, ça remonte à très loin, enfin très loin. Elle était petite, elle se reconnaîtra petite, elle se reconnaîtra certainement. Et puis un jour, est-ce que tu peux juste me remettre un peu de retour? Ça a fait bizarre, s'il te plaît. Un jour, une de mes filles, elle me dit, mais papa, Jésus revient bientôt. Je dis, ah bon? Je dis, c'est vrai, c'est écrit dans la Bible. Elle me dit, mais j'ai dit, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, Salomé, il dit, mais comment tu peux savoir que Jésus revient bientôt? Et elle était petite. Je ne sais pas si elle s'en rappelle. Elle me dit, mais papa, j'ai reconnu sa voix. Et là, tu te dis, waouh. Déjà, premièrement, elle a reconnu sa voix. Deuxièmement, mettons-nous bien en règle parce que ça veut dire qu'il est bientôt là. J'ai reconnu sa voix. Là, je me suis dit, waouh, Seigneur, tu es bientôt là. Travaillons pendant qu'il fait jour. Gagnons un maximum d'âmes. Parlons de Jésus à un maximum de personnes parce que Jésus revient bientôt. J'ai entendu sa voix. J'ai reconnu sa voix. Je me suis dit, Seigneur, mais c'est incroyable. Ce matin, j'aimerais simplement dire que Dieu a une véritable envie ou une véritable envie d'échanger, de partager, de parler avec chacune de ses brebis. Chacune de ses brebis. Jean chapitre 10, versets 3 à 5, il dira encore, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Elles connaissent la voix uniquement du bon berger. Dans l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 20, il est dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, je suis là, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. »
Apprendre à entendre la voix de Dieu. Comment entendre la voix de Dieu? Et si pour certains, entendre la voix de Dieu, c'est un véritable mystère, j'ai envie de dire que, eh bien, pour d'autres, c'est du grand n'importe quoi. Je peux le redire? Vraiment, c'est avec amour, ce matin, ce que je veux partager. Pour d'autres, c'est un véritable n'importe quoi. Et Dieu m'a dit ceci, et Dieu m'a dit cela. Et alors rassurez-vous, je suis passé par là aussi. Et il y a des moments où tu dis, Dieu m'a dit, et en fait, Dieu t'a rien dit. C'est pour ça que nous allons voir ensemble que entendre la voix de Dieu, ça demande des critères, mais ça demande d'être éprouvé aussi. Parce que tout ce qui me passe par la tête, c'est pas Dieu qui me le dit. C'est pas parce qu'à un moment donné, je suis assis à genoux et j'entends ceci ou cela que c'est forcément Dieu qui me l'a dit. Et je crois que si Dieu veut nous interpeller ce matin à travailler pour entendre la voix de Dieu, c'est parce que Dieu veut que nous puissions progresser, et les uns et les autres. Pas simplement les uns, ni simplement les autres, mais les uns et les autres. Nous avons tous besoin d'apprendre à entendre la voix de Dieu. Dieu m'a dit ceci. Et parfois, ça devient du grand n'importe quoi. Parfois, on nous dit, Dieu m'a dit de venir, et puis Dieu nous a dit de repartir. Il dit, mais en attendant, nous, tu nous as déchiré le cœur. Quand Dieu a dit, on n'a plus rien à dire. Alors, pour aller encore un peu plus loin, dans de tels cas, pour moi, est-ce que c'est toujours Dieu qui parle? C'est une question que nous devons nous poser. Or, je crois que Dieu parle très souvent, mais particulièrement à ceux qui sont prêts à lui obéir. Moi, je crois que Dieu parle. Je crois que Dieu parle souvent, et très souvent. Quand j'analyse la parole de Dieu, je regarde, et encore dans le livre des Actes, et quand je vois la manière dont Dieu va parler à certaines personnes, souvent, il leur parle parce que ces gens-là, ou ces personnes, sont prêtes à faire ce pourquoi Dieu est en train de leur parler. Samuel était en train de servir. Élisée était en train de servir. Je relisais récemment un livre que j'ai déjà lu 3 fois depuis 33 ans. Je l'ai lu 2 fois quand j'étais jeune converti. Et j'aime beaucoup ce livre. C'est, pour ceux qui connaissent, c'est « Est-ce bien toi Seigneur ?» de Loren Cunningham. C'est celui qui a mis en place Jeunesse en mission. Et c'est un livre très intéressant sur la manière d'écouter Dieu, la façon dont ils ont pu apprendre à entendre la voix de Dieu. Mais quand on regarde les personnes qui écoutaient la voix de Dieu, c'était des personnes qui étaient prêtes à servir, à évangéliser, à aller dans des endroits improbables pour annoncer le message de l'évangile. Ils n'étaient pas prêts à entendre simplement des choses pour leur faire du bien, ils étaient prêts à entendre pour servir. Et quand on regarde les disciples dans la chambre haute ou dans le lieu dans lequel ils étaient, ils attendaient la promesse du Père. Et la promesse, ce n'était pas qu'ils allaient gagner au loto, la promesse, c'est qu'ils allaient recevoir la puissance du Saint-Esprit pour faire quoi? Pour être témoins de Jésus-Christ. Et je crois que Dieu veut nous parler, parce que Dieu veut donner des directions, Dieu veut nous orienter. Je suis convaincu que Dieu parle. Il parle de diverses manières. Job chapitre 33, versets 14 à 17. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et le met sur le sceau, met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de les préserver de l'orgueil. Je me souviendrai toujours d'un témoignage un jour de quelqu'un. D'ailleurs, c'est marrant parce que je l'ai relu dans ce livre. Un jour, il y a quelqu'un, j'étais dans le sud et j'étais responsable d'un groupe de maison, et puis un frère vient me voir et me dit, écoute, Dieu m'a parlé cette nuit. Je dis, ah bon, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a parlé, il m'a dit, il dit, je t'ai vu mort. Je dis, bon, ça arrivera. Ça va arriver. Mais bon, ça remonte au moins à 15, ça remonte à plus de 20 ans, j'étais célibataire encore. Donc nous, on va fêter nos 21 ans de mariage. Bon, c'est vrai, je me suis marié un peu tard. Non, ça, c'était pas moi, c'était la faute à ma femme. Non, c'est pas vrai. Mais il m'a dit, je t'ai vu mort. Ah. Et je relisais ça tranquillement dans la femme d'un serviteur. Son mari était parti évangéliser, et puis il était à l'hôpital parce qu'il devait se faire opérer, puis c'était pendant la guerre. Et puis un homme vient toquer à la porte. Il vient toquer à la porte et puis il lui dit
Vraiment, j'ai quelque chose à vous dire. Il faudrait que je vous parle, il faut que je vous dise quelque chose. Dieu m'a parlé, mais c'est difficile pour moi. Et puis il bégayait un petit peu, et puis il lui dit, j'ai vu votre mari revenir à la maison dans un cercueil. Waouh! Et là, tu te dis, waouh! Et elle lui a dit, si Dieu t'a parlé, il me parlera à moi aussi. Et je crois à ces choses. Dieu ne parle pas qu'aux serviteurs de Dieu. Dieu parle à chacun de nous. Mais je crois que quand Dieu nous parle, ça doit être confirmé aussi par d'autres. Je suis toujours un petit peu dérangé quand on me dit Dieu m'a dit et nous on n'a plus rien le droit de dire. Ou quand on me dit Dieu m'a dit et il n'y a pas de confirmation. C'est Dieu m'a dit et hop, c'est fini. Je parle à son Église ce matin. Pas simplement, je parle à son peuple, mais je nous parle aussi à nous. Même moi qui suis, c'est pas ce que je veux dire. Je dirais, je ne sais pas comment je vais le dire. Bref, je suis pasteur et je me dis, mais Seigneur, apprends-moi toujours à être sûr que c'est bien toi qui me parles. Et que j'ai toujours l'humilité d'avoir des personnes autour de moi pour me confirmer que ce que tu es en train de me dire, c'est bien ce que toi tu m'as dit. Merci. J'attendais le amen de ma femme. C'est tellement important. Il ne faut pas oublier que l'ennemi de nos âmes, s'il peut nous faire égarer, il le fera. Il le fera. Il le fera de tellement de manières. Mais Dieu parle. Comment Dieu parle? Il parle au travers de sa parole. Il parle au travers d'une voix audible. Il parle par une petite voix du Saint-Esprit à l'intérieur. Dieu parle aussi par des visions, par des songes, par une petite voix intérieure. Et je n'ai pas fini mon histoire de tout à l'heure, mais la dame, donc cette femme, elle s'est mise à prier. Et elle a dit, si Dieu vous a parlé, il me parlera moi aussi. Et quand elle s'est mise à prier, elle a dit ça à ses enfants, on va prier ensemble. Et moi, j'ai trouvé un bon secret. Je leur dis, je parle à mes filles, je leur dis, écoutez les filles, on va prier. D'ailleurs, un jour, j'avais dit à une de mes filles, on avait 3 enfants à l'époque, j'avais dit à Naomi, si tu veux, et donc prie, et si tu veux qu'on ait un petit frère, une petite sœur, tu pries. Après, je lui dis, tu pries plus. Parce que Clémence est arrivée, on a dit, maintenant stop, on ne prie plus pour ça, on change de sujet. Mais n'empêche qu'elle s'est mise à prier. Et Dieu lui a parlé dans son cœur. Il lui a dit, ton mari, il va rentrer à la maison en pyjama. Elle s'est dit, en pyjama. Et des fois, quand Dieu nous parle, des fois, c'est surprenant. Hein. Parce que moi, j'ai des loustiques aussi à la maison. Vous savez, je me rappellerai d'un jour, après je vous raconte la suite, hein, mais je me rappelle un jour, j'étais tranquillement dans mon bureau en train de prier, puis d'un coup, une petite voix me dit, Clémence, elle a son portable sous l'oreiller. Elle était couchée. Hein. Clémence, tu dors? Oui, je dors, fais semblant. Pardon, j'ai dévoilé laquelle? Mince, pardon. J'ai dit, t'as ton portable? Non, papa. Bon, on peut regarder sous l'oreiller? Vous savez, je me souviendrai toujours aussi. On avait perdu un doudou. Il dit, allez filles, allez, on va prier, on va demander au Seigneur qu'il nous dise où est ton doudou. Et paf, la petite voix qui nous dit, voilà, le doudou, il est à tel endroit et à tel endroit. Je claque. Alors vous allez me dire, c'est une histoire de doudou. Non. Dieu est un Dieu de détails. Et ce matin, si tu as besoin d'avoir une direction précise, particulière, si tu as besoin d'entendre quelque chose de spécial, tu peux le demander à Dieu et il peut te parler. Et il peut te donner la confirmation par d'autres. Parce que Dieu prend plaisir à conduire son peuple et ses enfants. Je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Dieu parle. Au travers de sa parole, on était parti, alors Ludo a dit que je suis rentré de vacances, mais on a fait juste une semaine. Mais pendant une semaine, comment Dieu nous a parlé au travers de sa parole. Comment Dieu nous a encouragés. Comment Dieu nous a fait du bien, il nous a édifiés. Il nous a parlé. Alors évidemment, si on veut qu'il nous parle au travers de sa parole, il faut la lire. Ça, c'est quand même une évidence. Petite parenthèse. Au travers de sa parole, une petite voix, un songe. Et cet homme, il est revenu de cette façon-là. Là où il était, il a pris un train en couchette, il était en pyjama, il est arrivé à la gare, il a remis ses affaires, il est rentré à la maison. Dieu avait parlé à cette personne. Je crois qu'avant que les autres viennent nous dire ce que Dieu veut nous dire, je pense aussi que Dieu nous parle à nous. Et les autres viennent confirmer ce que Dieu nous a dit. Parfois,
aussi, on peut entendre des choses qui sont fausses et les autres nous rectifient. C'est ça qui fait qu'on est une famille. C'est toujours dangereux quand plus personne n'a le droit de dire quoi que ce soit. Dieu parle aussi par des visions, par des songes. Dieu parle par cette petite voix intérieure qui est un baromètre pour tous les croyants nés de nouveau. Oui, Dieu prend plaisir à parler à son peuple. Je me rappellerai toujours la fois où Dieu m'a parlé. Peut-être vous l'avez déjà entendu, mais je le redis, je me rappellerai toute ma vie. J'étais à l'école biblique, j'étais en train de dormir, j'avais jamais été en Afrique de ma vie. Je vois un beau soleil, un immense soleil, un soleil que je ne connais pas, vers 17h, un peu, pour ceux qui connaissent, surtout pour ceux qui vivent en Centrafrique. Et puis, une voix me dit, tu iras 1 an en Afrique. 3 ans plus tard, je dis, Seigneur, ça s'est toujours pas fait. Je dis, tu vois ton serviteur, c'est lui qui viendra me voir, me dire, Manu, ça serait bien que tu ailles en Afrique. Et là, on voit, ça commence à être confirmé. Ce serviteur de Dieu, j'étais à Toulouse, alors que moi, j'habitais à côté de Marseille. Il me dit, écoute, Manu, ça serait bien que tu ailles en Afrique 1 an. Paf! Et quelques mois plus tard, je passe les détails pour aller plus vite parce que j'ai des choses à vous dire. Et je me rappellerai toujours, j'étais en train de louer le Seigneur parce que j'étais avec un groupe de louanges dans le sud. On était dans cette église à cette époque. Et d'un coup, j'entends une voix qui dit, c'est maintenant. La voix du Saint-Esprit. Paf! Les circonstances, une voix audible, une vision qui est confirmée par un homme, qui est confirmée par quelqu'un. Des années plus tard. Un concours de circonstances qui se met en place. J'arrive à Bangui. Première semaine, on me saute dessus avec les couteaux, j'aurais dû mourir. J'ai passé 1 an où il y a eu coup d'État et tout. Et le Seigneur m'a ramené en France. Et on continue à voyager, à y aller. On vit des choses incroyables. Dieu parle. Dieu n'a pas changé. Entendre la voix de Dieu, pour entendre la voix de Dieu, premièrement, il faut avoir un cœur pur. Tu veux entendre la voix de Dieu. Si vous voulez entendre la voix de Dieu, vous demandez un cœur pur. Un des critères indispensables pour entendre la voix de Dieu, c'est d'avoir un cœur pur. Alors, qu'est-ce qu'un cœur pur ? Un cœur pur, c'est un cœur qui est tourné totalement vers Dieu. C'est un cœur qui est tourné totalement vers Dieu. C'est un cœur qui s'est débarrassé de toute amertume, animosité, rancœur, non-pardon, etc., etc. On discutait cette semaine avec les filles, puis elle me dit, mais toi, papa, tu aimes tout le monde ? Je dis oui, parce que je veux garder mon cœur. Je veux que Dieu me parle. Je veux avoir une relation avec mon Dieu. Je veux pouvoir continuer à entendre sa voix. Je veux pouvoir être utile entre ses mains. Je veux pouvoir continuer à être un serviteur. Un véritable serviteur. Un cœur pur. Matthieu chapitre 6, versets 12 à 15, il est dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas vos offenses. Et si nous sommes dans le non-pardon, est-ce que je peux entendre véritablement la voix de Dieu ? Moi, je ne crois pas. Je peux entendre des choses que j'ai envie d'entendre. Mais je reste persuadé que ça reste un obstacle majeur dans l'écoute de la voix du Saint-Esprit et la voix de Dieu. Avoir un cœur pur, c'est avoir un amour sincère envers Dieu en toute humilité. Avoir un cœur pur, c'est reconnaître sa misère devant Dieu. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Psaume 51, verset 19, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Ô Dieu, ne dédaigne pas un cœur brisé, contrit. David dira dans le psaume 52, verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. On est facilement salissable. C'est la vérité, on est facilement salissable. Je ne sais pas si le mot existe, mais je l'ai inventé, tant pis. Mais on peut facilement se laisser salir notre cœur par toutes sortes de choses. Par des bruits de couloir, par des discussions, par des choses. Par des oui-dire. Un cœur pur. Un cœur qui se laisse purifier. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. David savait le prix de la relation avec Dieu. Il savait que ça pouvait coûter que d'avoir un cœur qui n'était pas saint. Ça veut pas dire que la personne est parfaite. Ça veut dire simplement qu'elle veille sur elle, sur son cœur, sur son attitude, son comportement, sa façon de faire, ses regards, ce qu'elle écoute, ce qu'elle dit,
ce qu'elle touche, les endroits où elle va, ce qu'elle fait. Son désir le plus intense, c'est de garder cette relation avec Dieu. David avait le souci que rien ne vienne l'empêcher d'entendre la voix de Dieu. Un cœur pur, c'est un cœur sincère, sans parti pris, sans intérêt personnel. Vous avez noté des choses sur votre papier. Le défi que je vous lance, c'est que la réponse que vous devez entendre doit être sans parti pris et sans intérêt personnel. Vous êtes prêts ? Sans parti pris, sans intérêt personnel. Je suis prêt, Seigneur, pas de compromis exact. Je suis prêt, Seigneur, à faire ou à entendre ce que toi tu as à me dire. Parce que je sais que toi, tu sais ce qu'il y a de meilleur pour moi. Tu sais ce qu'il y a de meilleur pour nous. Tu sais ce qu'il y a de meilleur pour mes enfants, pour ma famille, pour mon église. Deuxième chose, pour entendre la voix de Dieu, il faut être prêt à faire sa volonté. Ça, c'est un défi parfois. Jésus dira à Pierre, tu iras dans des endroits que tu n'avais pas prévus, dans des contrées que tu n'avais pas prévues. Pour entendre la voix de Dieu, il faut chercher à vouloir faire la volonté de Dieu, c'est être prêt, comme Élie, par exemple, dans 1 Roi, chapitre 19, verset 16. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Je me souviendrai aussi une fois, j'étais responsable d'un groupe de jeunes dans le sud de la France, et un jour, le Seigneur m'a dit, tu vas mettre ce couple à ta place. Tu vas les mettre à ta place. Waouh! Il faut qu'on travaille l'humilité parfois. Mais ce n'est pas parce que notre place, on la laisse à quelqu'un d'autre qu'on n'a plus rien à faire derrière. C'est que Dieu a d'autres choses à faire. C'est que Dieu a préparé d'autres choses, tout simplement. Et ce n'est pas forcément mauvais en soi. À nous simplement de faire le pas de foi. Je veux que vous entendiez sa voix. Ésaïe chapitre 30, verset 21. Il dira, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y quand vous irez à droite ou vous irez à gauche. La voix de Dieu demande de la persévérance. Et nous l'avons lu tout à l'heure dans 1 Samuel au chapitre 3. Mais la voix de Dieu, et je ne vais pas le relire, elle demande de la persévérance. Mais la première chose qu'elle demande, c'est que nous ayons un cœur de serviteur. Il est dit dans ce texte que nous avons lu, Samuel était un serviteur. Samuel avait un véritable cœur de serviteur. C'est lui qui recevra cette parole de Dieu et qui recevra aussi de la part de Dieu. Et Dieu lui dira, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. C'est lui qui a reçu ça. On voit une différence entre Samuel jeune avec Élie et on voit une différence Samuel prophète incroyable qui va recevoir des visions, qui va recevoir de oindre David qui va devenir un roi incroyable. C'est lui. 1 Samuel chapitre 16 verset 7, il est dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme se laisse facilement impressionner se laisse impressionner et peut faire des choix en s'appuyant sur les apparences. Quant à lui, Dieu regarde au cœur, c'est-à-dire aux dispositions intérieures de l'homme. Aux dispositions intérieures de l'homme. Parfois, je dis à des personnes, vous ne me connaissez pas, apprenez à me connaître. Et parfois, je dis aussi, on ne se connaît pas. Et on peut avoir des a priori. On peut avoir des a priori. Et on peut aussi avoir des a priori avec Dieu. Deuxième chose, l'écoute de Dieu est un apprentissage. Si vous voulez entendre la voix de Dieu, c'est un apprentissage. Il faut le vouloir. Le Seigneur a parlé à 3 reprises à Samuel pour qu'enfin il reconnaisse la voix de Dieu. Il a persévéré. Il ne s'est pas dit j'arrive pas, j'y arriverai jamais. Non, tu y arriveras. Tu y arriveras. On y arrivera. C'est possible. 3e point, l'écoute de Dieu demande de connaître la parole de Dieu. Si je veux écouter la voix de Dieu, je dois apprendre à connaître la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 3 verset 16, il est dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. »
si je ne connais pas la parole de Dieu, je peux entendre toutes sortes de choses et croire que c'est Dieu qui est en train de me le dire. Mais une des choses qu'il faut savoir, c'est que quand Dieu parle, Dieu ne fera jamais quelque chose ou il ne dira jamais quelque chose à quelqu'un qui va à l'opposé de sa parole. C'est une réalité. Il y a des principes. Voici 3 principes pour entendre la voix de Dieu. Vous êtes prêts ? Premièrement, soumettez-vous à la souveraineté du Seigneur. Se soumettre à la souveraineté du Seigneur. Je suis soumis à mon Seigneur à 100%, pas à 50%. Seigneur, dis-moi qu'il faut que je descende dans le sud. Mais c'est comme ça qu'on prie parfois. Seigneur, dis-moi, il faut que... je vais prendre l'exemple de Ritza et Kivan, si vous me le permettez. Seigneur, dis-moi qu'il faut que j'aille à Madagascar. N'empêche que, on a prié ensemble. On a cherché la pensée du Seigneur. Mais je me rappellerai le jour où on était ici, dans cette semaine de jeûne et de prière, tu dois t'en rappeler, Kivan, et à un moment donné, une parole est dite. Quelqu'un dira une parole et va prononcer le mot de Diego. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. T'en souviens ? Ben oui. Exactement l'endroit. Et là, tu dis, waouh, ça c'est la confirmation de Dieu. Mais ils étaient prêts à se soumettre à la volonté de Dieu. Et lorsque nous voulons entendre réellement la volonté, la pensée de Dieu, il faut que nous soyons prêts à ce que Dieu nous dise quelque chose que peut-être nous n'avons pas envie d'entendre. Il faut que nous soyons soumis à la souveraineté de Dieu. Pas simplement Jésus comme étant mon sauveur, mais Jésus comme étant mon Seigneur. C'est-à-dire que Jésus peut m'envoyer ou peut me demander de faire quelque chose que j'avais peut-être pas forcément envie de faire. Et ils n'avaient pas envie forcément de partir. Mais n'empêche que direction de Dieu, parole de Dieu, confirmation de Dieu. Et les jalons se sont mis les uns après les autres. Direction de Dieu. C'est important. La souveraineté de Dieu. Est-ce que Jésus est mon Seigneur ? Est-ce que Jésus est mon Sauveur simplement ? 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève à la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Même si Dieu nous a donné une intelligence et la possibilité de vous en servir, vous devez d'abord recevoir la pensée de Dieu dans la sagesse est la plus grande, dont la sagesse est la plus grande. Et ensuite, une fois qu'on a entendu ça, on a continué à prier pour que Dieu continue à mettre les jalons en place dans la relation avec nous qui sommes les responsables de l'Assemblée. Écoutez bien. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Quand quelqu'un me dit « Dieu m'a dit » et que nous on ne peut plus rien dire, parfois je me dis « Mince, mais Seigneur, mais c'est dommage. » Mais si Dieu te l'a réellement dit, s'il a su parler à une ânesse, il saura nous parler. Hein. Nous, on n'est pas là pour empêcher personne ou de coincer quiconque. Nous, ce qu'on veut, c'est que chacun entende la voix de Dieu, vive pleinement la pensée de Dieu, vive pleinement ce que Dieu, à quoi il les a appelés. Et nous sommes les premiers à nous réjouir. Deuxièmement, résister à l'ennemi. Résistez à l'ennemi. Au cas où il essaie de vous tromper au moment précis où vous cherchez la volonté de Dieu, prenez l'autorité que Jésus-Christ vous a donnée pour intimer le silence à la voix de l'ennemi. Oui. L'ennemi essayera de vous dire des choses qui sont fausses. Il essayera. C'est son objectif. Écoutez, Jacques chapitre 4, verset 7. C'est Jacques a dit. Jacques a dit. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez. Soumettez-vous à Dieu. Sommes-nous véritablement soumis à Dieu ? C'est une question qu'on peut se poser. Et c'est une question qu'on doit se poser lorsque nous venons chercher la pensée de Dieu. Seigneur, suis-je soumis à toi quand je me mets à genoux devant toi et quand vous allez demander au Seigneur qui réponde à la question que vous avez écrite sur votre papier, demandez au Seigneur, suis-je véritablement soumis à toi, Seigneur ? Suis-je véritablement soumis à toi ? Es-tu véritablement mon Seigneur ? Ou es-tu simplement mon Seigneur ? Est-ce que lorsque je viens à toi, j'ai simplement envie que tu me dises ce que j'ai envie d'entendre, ou est-ce que je suis prêt à écouter ce que toi tu as à me dire ? On l'a lu tout à l'heure dans Matthieu 17, où la voix dira « Écoutez, écoutez-le,
Après, je continue. Il est dit dans Jean chapitre 6, versets 10 à 20, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force, toute puissance, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Troisièmement, attendez une réponse. Bien-aimés, attendez que Dieu vous réponde. Parfois, on pose la question au Seigneur et on n'attend pas la réponse. Attendons que Dieu nous réponde. Je ne sais pas si vous êtes dans une orientation professionnelle. Je prends un exemple. Vous n'en pouvez plus là où vous êtes, dans le travail dans lequel vous êtes. Vous n'en pouvez plus. Et ça arrive. Et ça m'est déjà arrivé. Et que vous dites, Seigneur, j'ai besoin d'une réponse. Donne-moi une réponse. Alors des fois, on fait ça aussi. Seigneur, tu me donnes une réponse avant la fin de la semaine. Mais le problème, c'est que si le Seigneur veut te rappeler, veut te parler ou te dire lundi prochain, toi, tu as déjà démissionné, quoi. Et c'est parfois ce qu'on fait. Seigneur, je veux une réponse de suite, maintenant, immédiatement. Mais depuis quand nous on donne des ordres à Dieu? Par contre, on peut, Seigneur, je te demande que tu puisses me donner véritablement une réponse. Suis-je à ma place? Suis-je à la bonne place? Est-ce que je suis vraiment là où tu veux que je sois? Parle-moi. Est-ce que je dois démissionner? Est-ce que je dois prendre un autre travail? Est-ce que je dois m'orienter différemment? J'attends une réponse précise. J'attends, Seigneur. Je suis prêt. J'attends. Attendez la réponse. Attendez. Et la réponse va venir. Parce que Dieu le fait. Dieu parle. Et la réponse va véritablement venir. Mais c'est possible aussi qu'ils vous disent « Reste, c'est ton chef qui va partir ». Ça, c'est possible aussi. Je me souviendrai toujours de quelqu'un, il devait quitter un endroit, je leur ai dit « Ne bougez pas, ne bougez surtout pas. Attendez, on continue à prier, laissez faire Dieu. » Et Dieu, littéralement, changeait la situation, transformait les choses. Et heureusement qu'ils n'ont pas bougé. Heureusement qu'ils n'ont pas lâché là où ils étaient. Ils étaient à la bonne place. Et Dieu les utilise aujourd'hui. Attendez la réponse. Posez la question que vous avez sur votre cœur. Attendez que Dieu vous réponde. Croyez que votre Père Céleste vous aime et vous parlera. Et qu'il va vous parler. C'est juste une question de temps. Jean chapitre 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Psaume 69, 14, il est dit, « Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours. » Exode 33, 11, il est dit, « L'Éternel parla à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. » Ne sommes-nous pas devenus des amis de Dieu? Si Dieu a parlé à Moïse, pourquoi Dieu ne nous parlerait pas de la même façon? Alors que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Laissez Dieu vous parler comme il veut. N'essayez pas de lui imposer la méthode que vous préférez. Il est souverain et vous êtes son ou sa servante. Bon, Seigneur, tu me parles aujourd'hui, et vite, comme ça. Je me rappellerai un jour, il y avait une jeune fille, elle voulait se marier avec moi. Pardon, mais ça arrive. Et elle disait souvent, alors, à l'époque, j'avais un pantalon vert. Facile. Et elle dit, voilà, j'étais dans une église, j'étais dans le sud, j'étais célibataire, je ne connaissais pas Priscille. J'étais juste beau gosse. Non, je plaisante. Ouais, mais oui, je sais, elle me connaît bien, elle sait qui je suis. Et voilà que la sœur commence à prier, Seigneur, si Manu vient avec son pantalon vert, c'est que c'est lui. Non, c'est pas moi. Seigneur, donne-moi d'autres pantalons, s'il te plaît. Franchement. Mais on est un peu comme ça. Alors, mais Dieu nous aime comme ça aussi. Parce qu'on est comme un enfant devant Dieu. Mais ce n'est pas nous qui devons définir comment Dieu nous parler. C'est lui qui définit. Non seulement le programme, mais aussi ce qu'il doit nous dire. 1 Samuel 3,9, il est dit, et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher. Écoutez donc avec un cœur soumis. Il y a un rapport direct entre la soumission à l'écoute. Dieu peut vous parler de différentes manières. Et puis je conclus, et j'inviterai les musiciens à venir, même si ma conclusion, il y a 3 pages. Mais voilà, si vous voulez bien venir rapidement,
Je l'ai dit, Dieu parle par sa parole, psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et Dieu parle par une voix audible, Exode 3, 4, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Je ne sais pas si vous en avez noté, mais à plusieurs reprises, quand Dieu a appelé, ces gens ont dit, me voici, me voici, me voici. Ésaïe dira, me voici, envoie-moi. Dieu parle par des rêves, par des songes. Alors, je fais une petite parenthèse, tous nos rêves et tous nos songes, ce n'est pas toujours Dieu qui nous parle non plus. Parce que parfois, il y a vraiment à boire et à manger. Vous pourrez lire Matthieu chapitre 2 ou alors Ésaïe chapitre 6 verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Si Dieu vous a parlé par un songe ou par un rêve, vous savez comment vous allez savoir que si c'est vraiment de Dieu, c'est que ça va s'accomplir. C'est une des réponses. Ah, vous pourrez lire Apocalypse troisièmement ou petit d, hein, mais le plus souvent, ce sera par la voix intérieure dans le recueillement. Intérieur. Quand Dieu parle, je suis dans la paix. J'ai cette petite voix intérieure qui atteste que c'est véritablement Dieu. J'ai vécu des visitations quand j'étais jeune converti. Peut-être parce que je revenais tellement loin. Souvent, je me mettais dans ma chambre et je me mettais par terre et je priais. Et je sentais des visitations de Dieu de la tête aux pieds, mais des véritables visitations. Et un jour, je me suis dit, mais c'est quoi ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est ? Et la petite voix du Saint-Esprit intérieur m'a dit, n'aie pas peur, c'est moi. N'aie pas peur, c'est moi. Et je sentais ces visitations. Waouh, c'était intense, c'était fort. Même des fois encore, je dis, Seigneur, je me mets là, tu ne veux pas me refaire comme tu faisais quand je me suis converti ? Des visitations de la tête aux pieds. N'aie pas peur, c'est moi. Cette petite voix intérieure qui atteste que c'est Dieu. Pour savoir si la direction vient de Dieu, une question clé. Ce qu'on a reçu est-il en accord avec les principes de la Bible ? Ça, c'est une véritable question. Est-ce que ce que j'ai reçu sont véritablement en accord avec les principes de la Bible ? Pas en accord avec mes principes. Pas avec mes principes, mais les principes de la Bible. La parole de Dieu. Deuxièmement, le Saint-Esprit ne contredira jamais la parole. Écoutez bien aussi une chose, c'est que l'opposition des hommes peut parfois indiquer qu'on est sur la bonne voie de la direction divine. Ça peut être aussi un critère parfois. Actes chapitre 1, 21, verset 10 à 14, il est dit « Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée, et il vint nous trouver, et il prit la ceinture de Paul. » Et vous pourrez lire. Il dira « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens. » Vous continuez la suite. Écoutez bien, l'important, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, c'est d'être soumis au Seigneur. Deuxièmement, Dieu n'inspire jamais un mouvement de rébellion lorsqu'il parle. Il n'amènera jamais un mouvement de rébellion quand il parle. C'est un véritable critère. Troisièmement, c'est Dieu lui-même qui montrera à votre cœur la différence entre le refus conforme à son plan et l'esprit de rébellion. Exercez-vous à entendre la voix de Dieu et vous verrez comme cela est facile. Lorsqu'on a l'habitude de téléphoner à un ami très cher, celui-ci n'a pas besoin de se nommer pour qu'on reconnaisse sa voix. On le reconnaît parce qu'on l'a souvent entendu. Mes brebis entendent ma voix, elles connaissent ma voix. Avoir avec Dieu une bonne relation, c'est le but principal qui nous pousse à écouter sa voix. Dieu n'est pas seulement infini, il est aussi personnel. C'est mon Seigneur à moi, c'est ton Seigneur à toi. La véritable direction divine consiste à s'approcher toujours plus du guide. Nous apprenons à mieux connaître le Seigneur lorsqu'il nous parle, et si nous l'écoutons et lui obéissons, nous réjouissons son cœur. Exode 3, 11, Matthieu 7, 24 à 27. En conclusion, comment savoir si Dieu parle? Et je finis, je conclus, promis. La paix intérieure. Dieu ne dit rien qui va à l'encontre de sa parole, j'ai fait exprès d'insister. Il y aura souvent des confirmations par d'autres. Il y aura des confirmations par d'autres.
Récemment, je me disais, dans une des directions, je me disais, ça serait bien qu'on puisse partir à tel moment. Et je me disais ça dans mon cœur. Et puis on devait aller dans un endroit et la personne de l'endroit où on devait aller me dit, écoute, nous on ne sera plus là à tel moment, mais ça serait mieux que vous puissiez venir à ce moment-là. Je me dis, waouh, confirmation. Dieu sait exactement. Cette petite voix intérieure qui est confirmée aussi par d'autres. Ayons l'humilité de laisser les autres confirmer ce que nous avons reçu. Vous savez, dans le livre des Actes, lorsque l'apôtre Paul, Saul de Tarse, sur la route de Damas, il va rencontrer le Seigneur. Un nommé Anania va prophétiser sur lui, il va lui dire, tu seras un serviteur et Dieu va t'utiliser. Et vous connaissez l'histoire, il avait ça dans son cœur. Mais vous allez plus loin, Actes chapitre 13, il y aura la confirmation de ce qu'il avait reçu, où le Saint-Esprit dira, mettez-moi à part, Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mettez-moi à part. Il y aura la confirmation des hommes. Il y aura la confirmation du Saint-Esprit. Il y aura la confirmation. Moi, quand je devais partir en Afrique, ça a duré plusieurs années. 3 ans plus tard, le serviteur, et puis les circonstances, et puis Dieu a fait ce qu'il avait à faire. Parce que Dieu confirme. Écoutez bien, quelques statistiques. Et le 4e point, c'est les circonstances, mais je finis par des statistiques. 70%. La façon dont Dieu va parler, 70%, Dieu parle en majorité par la Bible. 70%. Dieu parle par la Bible. 20% par le Saint-Esprit. D'abord, pour les 70%, Acte 17, 11, vous le lirez à la maison. Par le Saint-Esprit, 20%, Luc 12, verset 12, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Et 10% par des prophéties, des songes ou des visions. 2 Pierre 1, 21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, nous voulons être à l'écoute. Si vous avez véritablement envie d'entendre la pensée de Dieu, si vous vous dites dans votre cœur, oui, Seigneur, ta volonté, non pas la mienne, je veux me soumettre à ta seigneurie. Ce matin, je vous invite simplement à dire au Seigneur, dans votre cœur, Seigneur, je réclame cette intimité avec toi. Seigneur, je veux apprendre à grandir dans l'écoute de ta pensée, dans l'écoute de ta voix. Seigneur, je veux être comme ce disciple qui sait discerner quand c'est toi qui parles, quand c'est le diable qui parle, quand c'est moi qui me parle. Seigneur, ce matin, je te prie d'étendre ta main